chrysomèle du haricot est un des premiers ravageurs que l'on peut apercevoir dans les champs de soya en début de saison. On remarque les traces de grignotement que l'insecte laisse sur les cotylédons et les feuilles. Les trous sont de forme ronde, parfois petits et parsemés, parfois plus gros et concentrés sur une partie du plant. Ici, ce sont les premières feuilles unifoliées qui sont affectées. La première trifoliée est sortie et on voit aussi des cicatrices sur les cotylédons. Ces symptômes peuvent paraître impressionnants, mais il y a deux éléments à retenir. Premièrement, les insectes ne s'alimentent pas longtemps et meurent après avoir pondu dans le sol. Et deuxièmement, à ce stade, le soya est très résilient. Quand la trifoliée se déploie, elle permet au plant de compenser les dommages. Par contre, si l'insecte arrive plus tôt, au stade cotylédon, la culture y est plus sensible parce que justement l'énergie nécessaire à la plante se trouve dans les cotylédons. Si la situation nous inquiète, on peut compter le nombre de chrysomèles en marchant lentement sur une distance de 4,5 à 6 mètres de rang ou 15 à 20 pieds. En Ontario, on considère que le seuil économique est atteint lorsqu'on trouve en moyenne 52 chrysomèles par mètre de rang ou 16 chrysomèles par pied de rang. Ces ravageurs passent l'hiver sous forme adulte, majoritairement dans les boisés environnants, mais certains individus peuvent rester dans les résidus de culture. De mai jusqu'à début juin, les adultes redeviennent actifs et sortent de ces boisés pour s'alimenter de diverses plantes, dont le trèfle, la luzerne et certaines mauvaises herbes. Lorsque le soya émerge, les adultes vont venir dans cette culture pour s'y alimenter et pondre à la base des plants. Après éclosion des œufs, les larves s'alimentent des racines et des nodules de soya sans toutefois causer de dommages à la culture. Les larves sont petites et ne sont pas facilement observables. Quelques semaines plus tard, à la mi-juillet environ, dépendamment de la température, les adultes émergent du sol. La majorité des individus sont beiges ou rouges et présentent généralement un patron de 4 points sur le dos. Il existe une certaine variabilité au niveau de la couleur et du nombre de points sur le dos. Par contre, ils portent tous un petit triangle derrière la tête qui pointe vers l'arrière. Ici, les adultes ont déjà commencé à endommager les plants. À ce stade, le dépistage consiste à évaluer la défoliation. Même si les feuilles du haut sont affectées, les feuilles du milieu pourront compenser. C'est pourquoi le pourcentage de défoliation doit être évalué sur les feuilles du milieu. Naturellement, à l'œil, on a tendance à surévaluer la défoliation, d'où l'importance de prendre une image de référence ou d'utiliser une application. Ici, le pourcentage de défoliation est de 2 %. Du début de la floraison, soit le stade R1, jusqu'au stade R4, soit le remplissage des gousses, on pourra envisager un traitement si la défoliation atteint 15 % et que les adultes sont encore actifs. Par la suite, jusqu'à temps que les gousses virent au jaune, le soya peut tolérer un pourcentage de défoliation jusqu'à 25 % sans perte de rendement. De retour au champ, le soya est rendu au stade R6-R7, c'est-à-dire la fin du remplissage des gousses, début maturité. Les chrysomèles peuvent s'attaquer aux gousses. Lorsqu'elles s'alimentent, elles laissent apparaître une fine membrane blanche qui recouvre les grains sans les endommager. De façon moins fréquente, elles peuvent aussi couper les gousses. L'évaluation des dommages aux gousses se fait sur plusieurs plans bien répartis dans le champ en déterminant le pourcentage de gousses endommagées sur le nombre total de gousses. Les seuils d'intervention varient selon les références utilisées aux États-Unis et en Ontario. Certains de ces seuils tiennent compte du nombre de chrysomèles en activité au champ, du pourcentage de dommages aux gousses et de leur maturité. Si un traitement est envisagé, référez-vous au site Sage Pesticides pour la liste des insecticides homologués. Ce site vous permet de choisir le produit le moins à risque pour la santé et l'environnement. Il faut aussi garder en tête l'impact des insecticides sur les insectes bénéfiques. Bien entendu, attention au nombre de jours minimal requis entre l'application et la récolte. Puisque les seuils d'intervention utilisés aux États-Unis et en Ontario n'ont pas encore été validés pour le Québec, on ne connaît pas encore la rentabilité des traitements insecticides sous nos conditions. C'est pourquoi le Sérum a débuté en 2020 un projet de recherche pour répondre notamment à cette question. Les objectifs de ce projet sont de valider une méthode de dépistage adaptée pour le Québec, valider les seuils d'intervention et évaluer la répercussion des traitements de semences sur la génération d'adultes causant des dommages aux gousses. Dans le cadre de ce projet, nous surveillons aussi la présence du virus de la marbrure des gousses du haricot pouvant être transmis par la chrysomèle.
Ce virus est d'ailleurs la première cause de perte de rendement et de qualité du grain en lien avec ce ravageur aux États-Unis. C'est surtout pour se prémunir de ce virus que les insecticides sont utilisés chez nos voisins du Sud pour contrôler l'insecte. Nos hivers québécois pourraient être un atout majeur dans la lutte contre cet insecte. Mais nous connaissons mal les mécanismes d'hibernation, les températures létales, ainsi que les taux de survie à l'hiver. D'où l'intérêt de développer une stratégie de lutte intégrée contre la chrysomèle du haricot. En terminant, vous pouvez vous référer à la fiche technique du RAP Grande Culture sur la chrysomèle du haricot dans le soya, qui contient des informations détaillées quant aux techniques de dépistage, aux seuils d'intervention et aux méthodes de lutte. Abonnez-vous au RAP Grande Culture. Vous recevrez les communiqués afin de suivre l'évolution de la chrysomèle et celle des autres ennemis des grandes cultures en cours de saison.